Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Xiaomi Redmi Note 9S, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette même boîte que vous trouverez en haut à droite de cette image, vidéo que je vous engage aussi à regarder tout simplement pour savoir quels sont les accessoires qui sont fournis avec le Xiaomi Redmi Note 9S. Un nom un peu long tout de même, vous l'avez bien compris. Le Note 9S, ça sera plus court à appeler, ou le 9S, ce sera plus simple, est un mobile qui est décliné en deux versions. Il y a une version 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, qui est commercialisée au prix de 249,90 €, j'arrondis à 250 €. Et cette version que vous voyez tout de suite devant vous, 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, qui est commercialisée au prix maximum conseillé de 279,90 €, donc je vais arrondir à 280 €. Voilà, donc deux versions pour ce mobile qui sont elles-mêmes encore déclinées en trois versions, c'est-à-dire trois versions couleurs. Il y a trois coloris pour ce téléphone. On retrouve notamment le bleu Aurora, le gris Interstellaire qui est cette version que vous trouvez devant vous et qui est quand même sacrément bleuté pour un gris. Et puis on retrouve également le blanc glacial. Voilà, donc trois déclinaisons couleurs et deux déclinaisons de composants. Ce téléphone, je vais vous le dire tout de suite, est selon moi l'un des meilleurs entrées de gamme de l'année 2020. C'est même mon coup de cœur de l'année 2020. S'il y a bien un mobile que je vous recommande à ce budget, donc vous l'avez compris, 250, 280 €, peut-être moins en fonction du site sur lequel vous allez l'acheter. Et vous le savez, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Je mettrai le lien en description, en commentaire, en annotation de cette vidéo. Eh bien, sur cette tranche de prix, c'est clairement l'un des meilleurs, si ce n'est, vous l'avez compris, c'est mon coup de cœur, peut-être même le meilleur selon moi. Voilà, donc je viens de vous spoiler la conclusion de cette vidéo, mais clairement c'est un mobile qui sait tout faire et qui le fait bien. C'est un mobile qui est notamment fait pour les jeux vidéo sans aucun problème, il fait tourner les gros titres 3D. Un téléphone donc extrêmement sympathique sur lequel on va pouvoir s'attarder. Il y a des petites concessions à faire, il y a des petits points sur lesquels il est perfectible, mais à ce niveau de prix, je vous le confirme, c'est clairement une excellente affaire à faire. Donc on va faire le petit tour du propriétaire. Déjà, on va détailler ce mobile point par point. C'est une vidéo qui devrait durer une demi-heure, à peu près 30 minutes donc. Comme d'habitude d'ailleurs, j'ai envie de le dire, puisqu'on va tout simplement rentrer dans le détail de chacune de ces spécifications. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis et savoir si ce téléphone est celui qu'il vous faut. Alors, point de vue look, point de vue design. Comme je vous l'ai dit, il y a trois déclinaisons couleurs. Là, on est sur le gris interstellaire. Alors, ce gris interstellaire qui a des petits reflets bleutés, vous le voyez au dos, il est extrêmement effet miroir. Donc, c'est miroir. Sur la face avant, on a une vitre Corning Gorilla 5. Sur le dos, on a aussi une vitre Corning Gorilla 5. Donc, le téléphone est quand même pas mal soigné en termes de look et en termes de matériaux. Le châssis est en plastique, mais vu qu'on a deux vitres renforcées, je peux vous garantir que la rigidité est là. Alors je vous engage à regarder la vidéo de déballage parce que pour protéger ce téléphone, une coque c'est quand même pas mal et ça tombe bien, il y a une coque en silicone fournie avec le mobile gratuitement, entre guillemets, dans la boîte de ce dernier, qui présente plusieurs avantages, non seulement de protéger le téléphone, mais aussi d'éliminer, on va dire, l'excroissance du capteur photo. Parce que vous l'aurez remarqué, si le design du téléphone est très sympathique, notamment avec ce pavé dans lequel on retrouve 4 capteurs avec le flash LED, eh bien ces 4 capteurs, ils forment une certaine excroissance. Ce qui veut dire qu'ils sont potentiellement exposé à la rayure d'abrasion et que le téléphone, quand vous le posez sur une table, il est quand même un peu bancal. Bon, ça c'est une autre particularité. Donc la coque, je recommande de la mettre. Ce téléphone présente très très bien, il a des dimensions qui sont, on va dire, dans la bonne norme pour la taille d'écran de ce téléphone. Donc c'est un écran d'ailleurs qui est plutôt bien optimisé en termes de occupation de la face avant. C'est plutôt dans le sens inverse. L'écran est vraiment bien placé dans ce téléphone et le téléphone est vraiment bien compact autour de l'écran, puisqu'on arrive de mémoire à 88% de taux d'occupation de la face avant par l'écran, ce qui veut dire que vraiment il y a du travail au niveau du design. C'est un écran de 6,67 pouces sur lequel on va revenir d'ici quelques instants. Le téléphone a quand même des dimensions forcément du coup qui sont, qui ne sont pas anodines. On n'est pas sur un mobile compact. On est sur un mobile qui a certainement une taille, enfin une certaine taille. 16,6 cm de long, 7,9 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur qui, je crois, ne tiennent pas compte de ces capteurs photo en excroissance. Le poids, 209 grammes. Je les ai mesurés par mes soins, 210 grammes. Donc 209 par le constructeur, 210 par mes soins. Donc on va dire que ma balance est peut-être à 1 gramme près, pas tout à fait juste.
c'est un poids relativement conséquent pour un téléphone de la catégorie, mais ça s'explique notamment par les dimensions, la taille d'écran, et puis les vitres Corning Gorilla qui sont sur le téléphone. Ce téléphone est censé être pas étanche, mais splash résistante, c'est-à-dire qu'il résiste à l'eau, mais pas à l'immersion. Donc ne le jetez pas dans l'eau, c'est niette, ça va tuer le téléphone. Par contre, lui mettre des gouttes d'eau, bon, ça normalement, il survit, mais c'est un peu le cas finalement de tous les téléphones. Donc c'est pas vraiment pour moi un argument. L'étanchéité, c'en est un, le splash résistante, les éclaboussures, pour moi, c'en est pas vraiment. On a parlé du look, la prise en main est bonne, le notamment capteur d'empreinte digitale qui est situé sur le côté droit du mobile tombe très bien sous l'index de la main gauche ou sous le pouce de la main droite, je trouve, donc c'est assez bien placé. Bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus, on a notamment du capteur d'infrarouge et du micro. Sur le dessous du téléphone, on a du mini jack, il a été sauvegardé. Et le port USB-C, plus de micro USB depuis bien longtemps, désormais les constructeurs ont compris le coup, et le haut-parleur. Et au dos du téléphone, comme je vous l'ai dit, les capteurs photo, un dos extrêmement miroir qui prend toutes les traces de doigts et toutes les poussières, et le marquage Redmi. On remarquera qu'on n'a pas le marquage Xiaomi ici qui apparaît, mais Redmi est une gamme, une marque de Xiaomi, tout simplement. Voilà, sur le côté gauche, on a une trappe. Alors cette trappe, elle est très intelligente aussi, et j'apprécie énormément, puisqu'on retrouve carte SIM plus micro SD. Donc on a bien 3 emplacements. Pour mettre la micro SD, on n'est pas obligé de sacrifier l'une des 2 cartes SIM. Donc ça, c'est encore un point supplémentaire que j'apprécie particulièrement. Alors maintenant, passons à l'écran. Alors l'écran, petite parenthèse, j'ai oublié de vous le dire, mais le mobile, mais je pense que vous l'avez compris, est extrêmement glissant, mais vraiment très très glissant. Donc la coque en silicone est quand même une bonne idée. L'écran, donc un écran de 6,60 pouces, 67, on va y arriver, 6,67 pouces. Voilà, donc 6,67 pouces, technologie IPS, donc une belle diagonale avec une technologie qui a ici, pour le coup, une bonne gestion du contraste, puisqu'on est à peu près à 1200 pour 1. C'est tout à fait normal pour un IPS. On n'est pas dans le noir absolu procuré par un AMOLED. On n'est pas non plus sur le coup d'un écran AMOLED ici. Et on est sur un écran qui, malgré tout, a un bon niveau de contraste. Un écran qui offre aussi, vous l'avez remarqué, de bons angles de vision. On arrive toujours à voir l'écran malgré le fait que l'on arrive vraiment à des angles de 90 degrés. Vous le voyez là. Là, on est vraiment dans des angles très prononcés. On arrive encore à voir le contenu de l'écran. Donc on a aussi des bons angles de vision. Au niveau de la luminosité, le constructeur revendique 410 nits, j'ai réussi à accrocher les 430 nits. C'est pas mal, c'est pas GG non plus pour un smartphone dans l'absolu, parce qu'il y a des téléphones aujourd'hui qui arrivent à 600, 700, voire même beaucoup plus en nits. Ici, on est dans la catégorie des entrées de gamme, donc 410, 430 nits, c'est tout à fait logique. Les nits, c'est quoi? C'est la puissance lumineuse de l'écran qui permet notamment de contrebalancer la lumière du soleil, plus cette puissance lumineuse maximale possible par le téléphone est élevé, plus forcément quand vous voyez le téléphone au soleil, vous arrivez quand même à avoir son écran. Bon voilà, 410 nits, 430, c'est pas mal pour un téléphone de la catégorie. On a vu des catastrophes dans la catégorie des entrées de gamme avec des 300 nits et moins. Ici, on est dans la bonne norme. C'est pas génial, c'est pas époustouflant, mais c'est tout à fait correct. Au niveau de la gestion des couleurs, alors au niveau de la température, on est pas mal, c'est-à-dire qu'on est plutôt ni trop jaune, ni trop bleu, donc on est dans la bonne norme en termes de température, de couleur. Par contre, en termes d'intensité, de véracité de la couleur, le delta E est vraiment pas bon. C'est-à-dire qu'on a des couleurs qui ont quand même tendance à être sacrément saturées sur cet écran. Alors c'est un phénomène que notamment un constructeur sud-coréen aimait bien mettre en place sur ses écrans pour donner des couleurs très peps, très vives, justement, et pour renforcer le sentiment d'image waouh. Xiaomi fait exactement la même chose ici. Donc on a des couleurs qui manquent de fidélité par rapport à la réalité. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? C'est un écran, donc un écran c'est électronique, donc forcément par définition c'est pas naturel. Ici ils ont forcé le trait donc chez Xiaomi pour avoir des couleurs encore plus peps. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Donc sachez-le, effectivement les images sont vraiment saturées en termes de couleurs, sursaturées. Voilà, mais ça peut être intéressant puisque ça donne un vrai effet waouh, c'est vrai. Alors un écran qui offre une belle diagonale, un écran qui est d'ailleurs d'un ratio supérieur au 16 neuvième. Aujourd'hui le 16 neuvième en smartphone, ça n'existe plus. On est sur un ratio de 20 neuvième, donc on est plus long que la norme, plus long que les formats 16 neuvième, donc peut-être pour certains plus immersif. À vous de me le mettre dans les commentaires justement si vous trouvez que les écrans supérieurs à 16 neuvième sont plus immersifs que ce vieux standard désormais, puisqu'il est en train de disparaître,
du moins sur les smartphones. En termes de netteté d'image, on est pas mal parce qu'on a une résolution, on est pas mal, on est même très bien. On a une résolution de 2400 pixels par 1080 pixels, donc on est sur du Full HD+, et ça nous donne donc une densité de 395 pixels par pouce. C'est une image nette. Donc, globalement, pour le look, pas mal, même si le téléphone est relativement glissant. Pour l'écran, pas mal, même si on a des couleurs qui sont saturées. Mais bon, c'est pas grave, on peut aussi aimer ce genre d'effet. Au niveau du son, alors on a un mini jack qui offre un son tout à fait standard, un écouteur qui offre un son tout à fait standard, et un haut-parleur mono donc qui est situé sur la tranche inférieure, ici. Alors ce haut-parleur mono offre un son qui est puissant à la sortie, on arrive à dépasser les 130 décibels à la sortie. En s'écartant de 30 cm, on est dans les... Donc 30 cm c'est à peu près la hauteur de votre tête par rapport au téléphone quand vous le tenez en main, position gaming. Voilà, donc là on arrive à peu près dans les 90 décibels. C'est vraiment costaud. À une particularité près, c'est que lorsque vous prenez le téléphone en main pour justement faire du gaming notamment, eh bien votre paume de main va avoir vraiment tendance à étouffer le son. C'est-à-dire que le haut-parleur n'a pas beaucoup de décalage par rapport, on le sent, par rapport à la tranche inférieure, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune caisse de résonance, aucun pouvoir dessus. Donc si vous faites ça, c'est clair que vous entendez absolument plus rien, ça l'étouffe immédiatement. Par contre, si vous lui laissez un tout petit peu de marge, ouais, le son est vraiment puissant. Et il n'est pas un modèle de clarté, parce que j'ai quand même eu l'occasion de tester assez récemment d'ailleurs des mobiles entrée de gamme concurrents, avec des sons haut-parleurs vraiment meilleurs, bien plus amples, on va dire. Mais malgré tout, ça reste quand même relativement clair, relativement lisible au niveau du son. On arrive donc à comprendre les aigus, les moyens, les graves, on arrive à les distinguer, même si ça manque un peu d'amplitude. Mais ça, c'est pour le haut-parleur. Pour le reste, le son est tout à fait normal, tout à fait correct. Au niveau des performances, maintenant on va parler des performances, et c'est un des points forts de ce téléphone. Ce téléphone se distingue de la concurrence, notamment grâce à ses performances qui lui permettent, à ce niveau de prix, d'être dans le haut du panier, mais vraiment dans le top. On est sur un téléphone qui a un score de 276 847 points, donc on va arrondir à 800 points. La version qu'Alex de Top 4 Fun a testée, qui est une version qui est dotée de 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, donc c'est la version juste en dessous, processeur identique, mais un peu moins de RAM et de ROM. Et bien cette version, lui, a obtenu, Alex, notamment un score de 275 200 points. Donc vous voyez, à quelques centaines de points, les deux téléphones se rejoignent. Donc finalement, l'écart, c'est de la quantité de ROM, oui, et la quantité de RAM en elle-même, eh bien, elle n'a pas beaucoup d'impact pour le moment. Et ce téléphone se débrouille aussi bien en multitâche, que ce soit avec la version 4 qu'avec la version 6 Go de RAM. Donc tout ça, c'est pour aussi vous donner une idée. C'est que est-ce qu'il faut acheter la version boostée, celle que vous voyez tout de suite devant vous, ou la version un peu plus accessible, donc justement qui est la 4 Go, 64 Go. Finalement, la seule vraie différence notable que vous allez avoir, c'est la quantité de mémoire de stockage. Donc si vous êtes un gros gourmand en termes de mémoire de stockage, partez sur la version 128. D'ailleurs, en parlant de mémoire de stockage, et après je vais revenir sur les performances, donc vous l'avez compris, il y a 4 Go, 64 Go, 6 Go, 128 Go. La version 64 Go de mémoire de stockage dispose lors du premier démarrage de 53 Go. Le reste est pris par le système d'exploitation et les applications natives. La version 128 Go dispose à son tour, alors c'est cette version que vous voyez tout de suite devant vous, et bien cette version dispose de, je vais vous le dire parce que je suis en train de regarder ma petite fiche, de 107 Go. Voilà, donc 107 Go d'espace disponible, c'est quand même pas mal du tout. Et puis c'est extensible par port USB OTG, par USB OTG donc avec ce genre de clé, par exemple, qui est USB de l'un côté et USB-C de l'autre. Voilà, donc ça c'est ce genre de petites clés bien sympathiques que vous pouvez utiliser sur ce téléphone. Vous avez aussi la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ajouter une micro SD si vous trouvez que vous n'avez pas assez de mémoire. Alors ce téléphone, on va voir exactement son processeur. C'est un Snapdragon. Alors, est-ce qu'on va le voir? Est-ce que la caméra va faire son petit focus ici? Snapdragon Qualcomm, donc 720G. C'est un processeur qui est optimisé pour le gaming, soi-disant. Adreno 618 en processeur graphique. Oui, finalement, ça marche très très bien en gaming. Vraiment très très bien. Voilà, donc c'est un téléphone qui est doté de ses composants, qui sont des composants à jour, je veux dire. C'est une plateforme technique de 2020. Elle est moderne, cette plateforme technique. Elle tiendra quelques années avant de vous laisser ce sentiment d'essoufflement. Voilà. Donc c'est une plateforme qui, je le rappelle, est valable pour les deux versions de RAM-ROM. Les deux ont exactement les mêmes composants, CPU, GPU, et puis voilà. On a parlé de la mémoire de stockage, on a parlé des composants, on a parlé notamment du processeur. Pour les amateurs avertis, je vais vous le donner. Le Snapdragon 720G dont je viens de vous parler
est un processeur qui est doté de 8 cœurs. Ça, vous l'avez compris, il y en a 2 qui sont à 2,3 GHz et 6 qui sont à 1,8 GHz. La particularité, c'est qu'ils ne tournent pas tous à plein pot en toute situation. En fait, ils s'adaptent en fonction du besoin. C'est ce qui permet notamment à ce téléphone, entre autres, d'avoir une bonne autonomie. Mais ça, on va y revenir d'ici quelques instants. On a parlé notamment donc des performances. Maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, pour illustrer mon propos, même si le panneau que vous allez voir ne donne pas toutes les informations que je vais vous détailler, mais c'est juste pour donner un fond d'écran finalement. Donc on a bien tous les capteurs nécessaires à la réalité augmentée, réalité virtuelle. On a notamment, entre autres, un accéléromètre, capteur de luminosité et de proximité, boussole, gyroscope, etc. Donc tout ce qu'il faut, notamment en termes de capteurs. Mais il manque une connectivité, je vais y revenir d'ici quelques instants. C'est un téléphone double SIM, vous l'avez compris, format nano. Donc chaque carte SIM est au format nano. C'est un téléphone qui est doté de la 4G LTE catégorie 12 selon les informations que nous avons. Donc c'est-à-dire ça pulse, hein. C'est vraiment la grosse 4G qui pulse bien. En termes de fréquences, notamment, on a toutes les fréquences nécessaires en France, et puis bien d'autres. On a notamment la B1, B3, B7, B20, B28, la fameuse B28, si chère et si appréciée par les utilisateurs, notamment de Free Mobile. On a du Wi-Fi A, B, G, N, AC, donc on a toutes les fréquences. On a du Bluetooth 5.0. On a, alors pour ce qui est de la navigation, du GPS, donc c'est les réseaux de satellites américains, avec la fonction AGPS même, avec donc c'est-à-dire la précision par Wi-Fi, borne Wi-Fi et donc antenne cellulaire, pour être encore plus précis et rapide. On a aussi du GLONASS, donc ça c'est le réseau de satellites russe. On a du BDS, c'est le réseau de satellites chinois, et Galileo, c'est le réseau de satellites européen. Donc on a tous ces réseaux de satellites pour accroître le niveau de précision et maximiser en fait le temps de réaction, notamment de vos logiciels GPS qui se baseraient notamment sur ces puces. Très bien, j'ai envie de dire très très bien. Donc effectivement en termes de GPS, vous êtes là aussi très gâté. On a de la radio FM sur ce téléphone, mais pour mettre la radio FM, comme toujours, il faut brancher le kit piéton pour avoir une antenne. Donc le kit piéton fait office d'antenne. On a, ça c'est plus rare aujourd'hui sur les smartphones, même encore aujourd'hui, du port infrarouge sur le dessus. Donc vous pouvez utiliser ce téléphone en tant que télécommande. C'est assez bizarre parce que j'ai pas l'impression que le besoin de télécommande, notamment sur un smartphone, soit un besoin très européen. Mais c'est un besoin, ni américain d'ailleurs, mais je trouve et je pense, c'est une supposition, que c'est très en vogue sur les constructeurs chinois et que ça doit être donc extrêmement demandé en Chine. Donc voilà, je pense que l'infrarouge, ça fait partie des besoins, ça fait partie des aspects qu'aiment bien avoir notamment les consommateurs chinois. Bon, à vous de me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que l'infrarouge finalement, c'est pas plus destiné à la Chine qu'à l'Europe et aux États-Unis? Alors pour poursuivre, on a bien de l'USB-C comme je vous l'ai montré tout à l'heure en dessous du téléphone et comme je vous l'ai dit, USB-C avec la fonction OTG. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une clé USB-C dessus, ça marchera parfaitement. Vous avez du mini jack comme je vous l'ai dit et puis du micro SD, des emplacements de carte SIM, ça je me répète. Pas de NFC. Et voilà, et ça c'est bien dommage. C'est-à-dire qu'en cette époque de sans contact et de distanciation sociale, c'est un peu dommage de ne pas avoir de NFC parce que franchement, le paiement sans contact avec ce téléphone, ça aurait été juste le kiff ultime. Mais malheureusement, donc vous l'avez compris, pas de NFC, donc pas de sans contact. Dommage. Assez étonnant d'ailleurs, mais bon, à la rigueur, on peut comprendre Xiaomi, marque chinoise, NFC, peut-être pas très utilisé, je sais pas. Enfin bon, c'est un peu dommage en tout cas pour le public européen et notamment pour le public français. Bon, mais vous l'avez pas. Alors passons, vous avez quand même un autre aspect, et ça celui-ci il est obligatoire, il est légal, c'est le DAS, c'est à savoir la norme, le niveau d'émission que le téléphone a quand il est en appel ou en 4G, 3G. Et bien ici on est sur du 0,72 watts par kilo à la tête en termes de DAS, ce qui est tout à fait dans la bonne norme on va dire, alors c'est pas non plus époustouflant pour un smartphone dans l'absolu en 2020, mais c'est dans la bonne norme pour un téléphone entrée de gamme en 2020, sachant qu'il y a des concurrents qui sont plus hauts que ça. Donc on est pas mal loti en termes de DAS. Xiaomi fait quand même des efforts parce que ça n'a jamais vraiment été leur préoccupation, hein. Notamment plus largement les constructeurs chinois, donc les marques 100% chinoises, ont jamais vraiment eu le DAS à cœur, hein. Ça n'a jamais été vraiment leur grand truc que d'essayer de le limiter. Bon, allez, bah là, sachez-le, on est sur un score qui est tout à fait appréciable. Alors au niveau du système d'exploitation, c'est à lui-même, en lui-même le système d'exploitation, c'est une vidéo entière. Je pourrais faire une vidéo d'une demi-heure, rien que pour vous expliquer tous les paramètres justement de ce téléphone. Donc toutes les fonctionnalités, toutes les différences que l'on a par rapport à un Android de base. Pourquoi? Parce que ici on n'est pas sur un Android de base, on s'appuie sur un Android. Je vais essayer de vous le montrer.
On est sur la version Android. Alors, je ne sais pas si le zoom de la caméra va se faire correctement. Android 10. Donc on est bien sur la dernière version à date d'Android. Sauf que ici, en fait, on n'a pas une surcouche. Alors je préfère dire le mot parce que je sais que certains d'entre vous, notamment les fans de Xiaomi, aiment bien me titiller là-dessus. On n'est pas sur de la surcouche, on est sur un fork, donc c'est-à-dire une déclinaison, une dérivée de l'Android. Donc on n'est pas sur une surcouche, donc c'est pas quelque chose qu'on calque sur Android. On prend Android et on en fait une version alternative. Donc on s'appuie bien sur du Android, mais pour en faire une autre version. Et bien là, on est sur du Android 10.0, lequel a été forqué, avec notamment, et bien ici, la version MUI, donc MUI donc pour Redmi en fait, tout simplement, MUI global, et donc on est bien sur la version 11. Voilà, ça c'est la version à date, au moment auquel je suis en train de faire cette vidéo, juin 2020. Sachant que le constructeur a pour habitude de faire des mises à jour, mais quasiment toutes les semaines. Donc c'est l'avantage de Xiaomi, c'est donc des mises à jour très régulières. Les téléphones de la marque sont maintenus très longtemps, en général 2, 3 ans. Parfois, les communautés de fans permettent aussi aux téléphones de tenir encore plus longtemps. Voilà, donc on a un système d'exploitation qui, à lui tout seul, mériterait une vidéo, qui est très complet. En termes d'ergonomie, tout est posé à plat, donc ça c'est très Xiaomi. Il n'y a pas de profondeur de navigation, il n'y a pas de chariot notamment. C'est très Xiaomi. C'est une ergonomie très à plat, et dans laquelle on retrouve non seulement toutes les applications, le pack d'applications Google, on retrouve notamment le Play Store, parce que ce téléphone est bien validé et certifié par Google, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et on retrouve des applications Xiaomi. Alors des applications Xiaomi sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, parce qu'il y en a plein, et franchement, encore une fois de plus, le système d'exploitation mériterait une demi-heure à lui tout seul. C'est un bon OS, très bien travaillé, et comme je vous l'ai dit, mis à jour très régulièrement. Donc c'est un des points forts notamment de la marque, à savoir le suivi logiciel de la marque. Alors on a parlé du système d'exploitation, maintenant on va finir cette vidéo avant d'arriver à la conclusion, mais je vous ai un peu spoilé déjà la conclusion. On va arriver notamment aux usages. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce téléphone est fait pour le gaming, clairement. Mais pas que, mais il fait des gros jeux 3D sans aucun problème. Donc expérience de gaming parfaite. On a même un bon niveau de rendu graphique là-dessus. On a des qualités graphiques tout à fait sympathiques. Donc expérience de gaming ok, expérience de productivité tout à fait normale. On peut faire des grosses applications, notamment type Excel, Microsoft PowerPoint dessus. On peut accéder à sa messagerie, notamment email, pas que ses SMS, MMS. Voilà, c'est un mobile qui est non seulement aussi donc gaming, mais aussi productif, puis plus globalement qui est ludique. Vous pouvez très bien écouter vos MP3, regarder des vidéos sur un écran de cette diagonale, vous l'avez compris, c'est un plaisir. Voilà, donc c'est vraiment un mobile très sympathique en termes de l'usage. Alors sur l'usage, il y a aussi deux autres aspects sur lesquels je ne suis pas encore arrivé, même si je vous ai parlé tout à l'heure de la présence des capteurs photo. On a 4 capteurs photo. Alors au dos, on en a 4. Et alors les 4 capteurs photo, je vais vous les indiquer. On a un 48 mégapixels, sur lequel je vais m'étendre un peu plus en détail. Un 2 mégapixels, juste ici, qui est là pour l'effet bokeh notamment. On a un 5 mégapixels ici pour l'effet macro. Et on a un 8 mégapixels qui est là pour le grand angle. Voilà, 48, 8, 5 et 2. Alors, ces 4 capteurs photo ont la particularité forcément d'avoir des profils différents et d'être adaptés à des prises de vue différentes. Heureusement, dans ce téléphone, vous avez un mode automatique. Donc si vous êtes un peu flemmard, vous laissez le téléphone se débrouiller. Le mode 48 mégapixels est un mode qui vous permet notamment de prendre des photos avec, et bien forcément, comme la résolution est importante, cette capacité à aller pouvoir retravailler, notamment en redécoupant l'image. Ça vous donne cette capacité aussi de zoomer dans l'image, puisque comme vous avez une grande résolution, eh bien vous pouvez aller plus loin en détail dans l'image. Alors la particularité de ces capteurs photo est à peu près la même pour tous, c'est qu'ils ont cette tendance à prendre des photos que je trouve de bonne qualité, avec quand même tout de même peut-être une tendance à aller un petit peu trop dans le bleuté au niveau des couleurs, donc il y a une petite distorsion de la couleur. Peut-être aussi un effet lorsque vous notamment prenez des portraits, et notamment lorsque l'effet bokeh se met en action, à un peu trop lisser. C'est-à-dire qu'on sent que le téléphone essaye de gérer cette profondeur de champ. En gérant la profondeur de champ, c'est le logiciel qui fait ça. Essaye donc notamment de mettre ce flou au niveau du fond. Et ce flou au niveau du fond a tendance en fait à lisser carrément toute la photo. Bon, et donc ça peut potentiellement perdre un peu d'effet de détail. Ça élimine, on va dire, une partie du piqué de la photo. Voilà. Mais d'un autre côté, j'ai été très agréablement impressionné par le niveau de détail qu'offre la qualité photo macro.
parce que le 48 mégapixels permet de zoomer très fort dans la photo, le mode macro permet d'avoir une photo de 5 mégapixels et de s'approcher très près du sujet, donc c'est-à-dire entre 5 et 10 cm en gros, et sur cette photo, sur ce Pip-Boy, cette figurine de Fallout, eh bien le nez est décoloré, de vrai, c'est-à-dire que le nez, la pointe du nez du bonhomme est décolorée. C'est la première fois que j'ai un téléphone avec le mode macro, notamment du Redmi Note 9S, c'est la première fois qu'un téléphone arrive à prendre le niveau de détail du nez de la figurine et voir qu'il est décoloré. Que donc il y a bien une distinction de couleur entre le nez et la pointe du nez de la figurine. Donc c'est pour vous dire la qualité de l'effet macro justement du Note 9S. Alors au niveau de la photo nocturne, alors ça c'est quand ça se passe bien, c'est en lumière. Quand il y a de la lumière, tout se passe bien. Quand ça commence à manquer de lumière, donc nocturne, le mode nocturne fait tout ce qu'il peut pour essayer de prendre de la lumière. Il se met en mode HDR, il vous demande un temps d'ouverture très important, donc il faut bien se caler et ne pas bouger. Reste que malheureusement, le mode HDR, le mode nocturne, bon, il fait ce qu'il peut, mais il est un peu en PLS, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve avec un niveau de détail qui est pas bien fait, ou en tout cas plutôt absent. La photo que j'aurais probablement mis pour vous donner un exemple de ce que ça donne, c'est que globalement, le fond, notamment de la photo exemple que j'aurais mis, et bien notamment le fond, notamment, il y a du détail. Normalement, il y a des choses à voir. Et bien là, il y a un grand truc tout noir, en fait, parce qu'on a incapacité d'avoir des détails. Les seuls niveaux de détail que l'on arrive à avoir, c'est la figurine parce qu'elle a pris un tout petit peu la lumière d'une source lumineuse lointaine, et la boîte qui est blanche. Voilà. Et c'est une photo donc sans flash. Donc c'est une photo absolument sans bouger, sans flash. Voilà. Ça, c'était pour vous parler de la qualité photo capteur dorsaux. La qualité photo du capteur frontal. Alors, la qualité du capteur frontal, elle est aussi tout à fait sympathique, mais comme toujours, coucou la caméra, comme toujours, il y a cette capacité aussi à ne pas prendre correctement le focus si vous êtes trop près. C'est-à-dire qu'à moins d'1 mètre, la photo va devenir floue, la mise au point va en fait se faire derrière vous. Donc pour les selfies, c'est pas terrible. Donc si vous voulez faire une prise de vue, eh bien vous tenez le téléphone à longueur de bras, 1 mètre, et là vous prenez votre photo et vous prenez votre visage magnifique, sachant qu'en plus vous avez un mode portrait, une sorte de face beauty qui vous permet de gommer un peu vos imperfections, notamment si vous avez des petits boutons. Voilà, donc ça vous permet de vous améliorer notamment le grain de peau, mais ça rend parfois la photo artificielle parce que ça vous fait vraiment un effet de poupée, c'est un effet très lisse au niveau de la peau. Bon, encore une fois de plus. Mais globalement, la qualité photo est quand même un bon point de ce téléphone. Pour 249 € prix d'attaque, 279 € sur la version que vous voyez tout de suite devant vous, on est sur une qualité photo qui est très convaincante. Très 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 convaincante, je trouve. Les photos sont très convaincantes. Et la taille des fichiers aussi est très convaincante. D'ailleurs, la photo de 48 mégapixels fait 11 mégaoctets. Donc je vais vous dire, heureusement que vous pouvez avoir la version 128 Go. Alors, on a parlé notamment de la qualité photo, on a parlé de tout un tas d'usages, maintenant il reste l'autonomie. Alors, ce téléphone, dans l'argumentaire marketing de Xiaomi, revendique d'avoir une bonne autonomie. Mais, assez étonnamment, ça n'est pas le point qui est mis en avant. C'est un point parmi d'autres qui est mis en avant, certes, mais comme une force multiple de ce téléphone. Ce n'est pas le point fort. Contrairement à d'autres marques qui revendiquent notamment des téléphones dits Power, que j'ai testé récemment, et qui revendique d'avoir une grosse batterie, une grosse autonomie de ouf, et etc. Ce téléphone a une batterie qui est encore plus grosse que justement ses déclinaisons Power, et 5020 mAh, recharge rapide 18 watts, donc il faut 1h30, 2 heures pour recharger de 0 à 100% le téléphone. Donc la batterie, l'autonomie est un bon point de ce téléphone, c'est même un point fort qui éclate certains concurrents, entre autres aspects. Et bien cette batterie, elle offre une excellente autonomie, donc 2 jours, on peut les accrocher assez facilement ces 2 jours. 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 6% de batterie consommée. C'est pas grand chose. Vraiment, ce téléphone peut permettre de jouer des heures et des heures en gaming intense. Donc l'autonomie est aussi un excellent bon point donc, de ce téléphone. Et clairement, en fait, dans le segment des entrées de gamme 2020 vendues à ce prix, eh bien c'est en fait le meilleur smartphone en autonomie. Et pourtant, ce n'est pas le point fort de ce téléphone. Ce téléphone ne s'appelle pas autonomie boostée, il ne s'appelle pas power, il ne s'appelle pas, longue durée. Il s'appelle juste Note 9S. Et c'est l'autonomie, clairement, est excellente. Voilà. Donc on a fait le tour de ce qu'est ce Xiaomi Redmi Note 9S. Un nom sacrément long quand même. Donc on a fait le tour de ce Note 9S. Alors vous l'avez compris, je vous l'avais déjà dit en début de vidéo, c'est un excellent mobile selon moi. Et comme vous l'avez compris, c'est un coup de cœur de l'année 2020.
catégorie entrée de gamme. Donc si effectivement vous cherchez un téléphone dans ces ordres de prix, bah sachez-le, ce téléphone vous donnera satisfaction. Je vous recommande fortement le Redmi Note 9S dans votre liste de choix, mais si vous faites une liste de choix, clairement il y en aura deux. Il y aura celui-là, potentiellement un autre que j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement en test, mais il n'y en a pas 150 en fait à ce niveau, c'est-à-dire prix, spécification et même qualité intrinsèque du téléphone, là on est très très haut. Donc indice de satisfaction très élevé. Voilà, donc vous l'avez compris, c'était le test du Note 9S, un mobile sur lequel je suis très enthousiaste et qui est un véritable coup de cœur de l'année 2020 pour moi. Ça fait plaisir d'avoir des téléphones qui sont abordables, mais bien faits. Voilà, donc sur ce, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. Merci à vous qui faites peut-être partie de la communauté des abonnés, des fans de Top 4 Phone, des Top 4 Phoniens, comme j'aime le dire. Si c'est le cas, eh bien, merci à vous donc de nous suivre aussi fidèlement. Si ça n'est pas encore déjà fait, eh bien, vous savez, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite et qui s'appelle +1 abonnement. C'est cadeau, c'est gratuit. Et comme ça, vous êtes au courant de toutes les nouveautés mobiles. À cela, j'ai envie d'ajouter que si cette vidéo vous a plu, vous savez, il y a le pouce bleu du bonheur. C'est celui qui encourage le youtubeur que je suis à faire plus de vidéos. C'est aussi celui qui permet, c'est aussi ce pouce bleu qui permet en fait tout simplement à la vidéo de mousser un peu, quoi. Ça fait toujours plaisir que d'avoir une vidéo qui se retrouve un peu plus vue. Ça veut dire qu'on fait pas ça pour rien. Voilà, donc vous pouvez abonner, donc l'abonnement, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aussi la partager. Et il y a un autre truc que j'aime bien que vous fassiez, si c'est pas français, j'aime bien que vous faites, et que vous faites en général, c'est commenter. Lâchez-vous dans la zone de commentaires. J'aime interagir avec vous et franchement, vous avez des excellents commentaires. On a d'excellentes interactions avec la communauté de Top 4 Phone, que vous soyez abonné ou pas. Eh bien, n'hésitez pas justement à vous lâcher dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Que ce soit sur le site ou sur la chaîne YouTube, vous avez cette zone de commentaires. Voilà, bon, on s'est tout dit. C'était une belle vidéo de 30 minutes, un test long, mais comme d'habitude, c'est comme ça chez Top 4 Phone. Faut pas chercher ici, les tests de 5 minutes, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, c'est des vrais tests, avec des détails, avec des infos, avec des vraies infos, avec des vrais chiffres, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous le savez, commentez, partagez, likez, abonnez, tout ça. Et on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos de type test, unboxing, vidéo d'interview, parce qu'il y en a, il va y en avoir d'autres d'ailleurs, avec des gens très très sympas chez les constructeurs. Il y aura aussi des vidéos de live, toujours aussi avec ma pomme, parce que visiblement vous êtes un sacré paquet de personnes à aimer les vidéos de live, et ça fait plaisir. Donc voilà, il y aura plein d'autres vidéos. Allez, sur ce, à bientôt. Ciao, ciao.